La gloire de Dieu, partie 5. Et le sous-titre, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire à Dieu. Alors, les lecteurs, on va aller dans les Écritures. Marc, chapitre 11. On va monter à partir du verset 18, on va voir si ça nous permet de comprendre. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Oui. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Oui. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, oui, et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je voudrais ensemble qu'on réfléchisse. Le Seigneur Jésus partait avec ses disciples. Amen. Il a vu un figuier espérant du fruit. Et puis, malheureusement, pour le figuier, il n'y avait pas de fruit. Et le Seigneur a maudit le figuier en prononçant des paroles contre le figuier. Il a prononcé des paroles contre le figuier. Le Seigneur prononce des paroles contre le figuier. Et ils s'en vont. Ils finissent tout ce qu'ils ont à faire dans le temple. À leur retour, c'est Pierre qui constate que le figuier contre lequel le Seigneur Jésus a prononcé des paroles, ce figuier-là a séché. Donc, Pierre dit: Seigneur, le figuier contre lequel tu as prononcé des paroles, le figuier a séché, le figuier maudit a séché. Et le Seigneur de leur dit, et puis regardez bien, c'est la phrase qui me plaît. Il dit: en vérité, oh, quand Dieu dit en vérité, je vous le dis, ça veut dire que celui qui suit le principe va avoir le même résultat. En fait, pour dire que ça ne ment pas. Donc, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit, ne doute point en son cœur, qu'il fait la même chose telle que je l'ai fait, aura le même résultat. Alors, je l'actualise au milieu de nous. C'est-à-dire, je suis en train de dire à quelqu'un, en vérité, toi aussi, tu peux parler à un arbre, et puis l'arbre peut sécher. Alors, si on nous donne une telle promesse, il va falloir qu'on apprenne à nous en servir. Ça veut dire que ça fait partie de nos privilèges. Ça fait partie de nos forces. Ça fait partie de notre autorité en tant que chrétien, chrétienne. Autrement dit, demain, si tu es en face d'un braqueur, tu peux prononcer une parole. La parole aura effet sur lui. Je me souviens d'un témoignage de l'archevêque Benson Idahosa, paix à son âme. Le monsieur était chez lui à la maison. Et puis, il y a eu des voleurs, 3 voleurs, pendant qu'il recevait des invités venus de l'Europe, qui dormaient, et les braqueurs ont réussi à s'introduire dans la maison des invités. Donc, avec des armes. Et puis, on lui dit, où est le maître de la maison? Nous, on veut l'argent. Donc, les Blancs, à l'heure, ont dit, nous, on est des invités, on vient d'arriver, on n'a pas d'argent. Donc, on dit, bon, où est celui qui a l'argent? Donc, on dit, bon, allez le réveiller. Donc, ils s'en vont dire à la femme d'Idahosa, il y a des messieurs qui sont venus, il dit de vous dire qu'ils sont des voleurs, que vous devez sortir, ils doivent vous parler parce qu'ils ont besoin de votre argent. Parce qu'ils ont des armes. Donc c'est les blancs là qui sont, leur dit ça. Donc la femme d'Idahosa s'en remet, chérie, lève-toi, il faut qu'on prie, on a de la visite. Et puis Idahosa dit, j'ai déjà prié avant de dormir, il n'est plus besoin de prier. On dit non, on doit prier parce que les voleurs sont là. Il dit, j'ai déjà prié. Où sont les voleurs? Et puis il sort. Il dit aux voleurs, vous êtes 3. Parmi vous, il y a un qui va mourir. Il y a un qui va fuir. Et puis il y a un qui ne pourra plus bouger. Quand il est sorti, c'est la parole qu'il a prononcée. Quand il a dit il y a un qui va fuir, le premier a fui. L'autre qui a voulu sortir son pistolet pour tirer, il est tombé mort en même temps. Ah oui, je vous parle d'une histoire vraie. Chef Benson Idahosa, lisez son histoire. C'est un témoignage vrai. Il a prononcé une parole, il a déclaré. Celui qui va chercher à nous attaquer là, il meurt sur le champ. Celui qui a cherché à attaquer est tombé mort sur le champ.
On ne l'a pas frappé, on n'a rien fait. Il a prononcé une parole. Alors, le message que nous passons aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire que toi aussi, tu peux faire la même chose. Parce que Jésus a dit, en vérité, et Belson Idaoussa a fait aussi, en vérité. Lui, il a dit, Jésus a dit en vérité. Il a prononcé, ça a marché. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ta vie peut changer si tu sais te servir de ce privilège spirituel que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose par contre que j'ai remarqué dans la foi. Il ne suffit pas d'écouter pour aller faire. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole. Donc regardez bien le décryptage. La foi vient de ce qu'on entend. Mais on te dit quand tu as entendu là, ça vient de la parole. Donc il faut savoir interpréter la parole que tu as entendue. Il ne faut pas entendre seulement. Si tu sais interpréter ce que tu as entendu, que tu as compris ce que ça veut dire, à ce moment-là, tu pourras faire. Parce que si je prends la première définition qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, c'est bien. Là, on a entendu qu'en vérité, on peut faire. Maintenant, l'autre définition de la foi aussi dit, la foi est une ferme assurance. Donc, entre ce que tu as entendu, ton assurance la repose sur quoi? Donc, la chose n'est pas finie. Tu as entendu? Maintenant, on dit pour que ça arrive, il te faut de l'assurance. Comment tu fais pour avoir ton assurance? C'est ce qu'on doit enseigner. Une ferme assurance des choses que l'on espère, afin qu'il y ait une démonstration qu'on ne voit pas. Donc, allons-y. Romains chapitre 4, le verset 17 dit quoi? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ah. Dieu appelle les choses qui font quoi? Les choses qui ne sont point. Les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Attends, il y a une nuance ici. Il appelle les choses qui ne sont point. Mais qui ne sont point où? Sur la terre. Comme si elles étaient où? Sur la terre. Ça, vous devez comprendre ça. Donc, les choses qu'il appelle, ce n'est pas parce que ça n'existe pas quelque part. C'est sur la terre que ce qu'il appelle n'existe pas encore. Mais est-ce qu'on a dit que ça n'existe pas quelque part d'autre? Donc, allons-y dans Hébreux chapitre 11, on va voir si les choses qui n'existaient pas sur la terre, que Dieu est en train d'appeler, est-ce que ça existe quelque part? Vous voyez, on est en train de comprendre la parole pour savoir utiliser ce que Jésus nous enseignait. Donc, une fois que peu à peu, on arrive à l'interprétation de ce que Jésus nous enseignait, nous aussi, on peut se servir de ça. Allons-y. Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Continue. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous comprenez? On doit donc posséder la foi. Pour que cela arrive en vérité, si vous parlez à quelque chose, la chose va obéir. Vous voyez? Il faut posséder la foi. Continuons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Très bien. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Continue. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Regardez toutes les merveilles que la foi peut faire. Hein. Donc il faut qu'on possède la foi. Continue. Parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme elles existaient. Mais si toi, tu ne peux pas faire ça, c'est que tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et ça exprime quelque chose. Hein. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi est une des conditions pour être agréable à Dieu. Alors, si la foi est une des conditions pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qui fait cette particularité de la foi-là? En quoi est-ce qu'elle nous change? En quoi est-ce qu'elle nous transforme pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons, au point de parler d'être agréable? On dit bien agréable. C'est fort, hein? L'explication va nous permettre de comprendre ça tout à l'heure. Continue. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il
offrit son fils On unique. y arrive. Lui qui avait reçu les promesses Lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il n'y craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra faible, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en fuient, les tentatives furent englouties. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient, après qu'on en fait le tout pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vaincus des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guérit leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. regardez bien. Tous ceux qui parlent là, leur foi était associée à une promesse. Donc en fait, la parole que nous libérons n'est pas une parole que nous décidons. Ce n'est pas parce que j'ai envie que les montagnes se déplacent que je les déplace. Je les déplace parce que c'est associé à une promesse qui m'est faite. Je vais vous en faire une démonstration très courte tout à l'heure. Alléluia. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, plus d'une trentaine d'années, hein, je crois. Si je rends le témoignage maintenant, à plus d'une trentaine d'années, un de nos collègues pasteurs est allé à Mans pour aller jeûner 21 jours. Il a fini de jeûner 21 jours et il dit aux 18 montagnes que Dieu a dit que s'il a la foi, on peut déplacer les montagnes et les jeter dans la mer. Donc lui, il va déplacer les montagnes là de Mans pour les jeter dans la mer à Port-Boué. Bon, vous voyez? Donc à cause de lui, sa foi, les montagnes là doivent quitter à Mans, venir se jeter à Port-Boué pour qu'on sache qu'il a la foi. Bon, dites-moi, cette foi-là, elle marche ou elle ne marche pas? Donc, parce qu'elle n'est pas associée à un plan divin, elle n'est pas associée à une volonté de Dieu. Donc nous, quelle est la volonté de Dieu que nous connaissons de la Bible, qui fait que nos paroles ont une prééminence, nos paroles venant de Dieu, Dieu peut les accomplir sans même qu'il y ait le moindre doute. Amen. Alors, notre génération a une clé que les anciens là n'ont pas eu. On dit, ils ont regardé la foi de loin. C'est-à-dire, ce que nous, on peut faire aujourd'hui là, ils n'auraient pas pu le faire en temps normal. D'accord? Même le bâton de Moïse. Moïse a soulevé son bâton en Égypte. Il y a eu plusieurs miracles. Mais avant qu'il soulève,
il y a eu des antécédents d'abord dans le désert entre lui et Dieu. Il y a quelque chose qu'on a déposé dans le bâton là, qui fait que Moïse peut taper sa poitrine devant Pharaon. Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Sinon, si je lève mon bâton là, ce sera mauvais pour toi. Moïse compte sur quoi et puis il parle comme ça. Il sait ce que Dieu a mis dans le bâton. Donc toi, tu comptes sur quoi et puis tu peux dire, voleur, au nom de Jésus, tu tombes. Ou bien je te condamne, tu tombes. Il y a quelque chose que Dieu a attaché à ta vie qui te permet de déclarer ce genre de paroles là. Et c'est ce quelque chose là que nous voulons apprendre notre génération à cette grâce-là, et nous voulons prier Dieu, et nous voulons remercier le Seigneur de ce que c'est à notre époque-là, hein, la gloire de la dernière saison, que nous avons ce privilège. Alléluia. Alors, je vais faire une démonstration, vous allez voir, et ça sera très court. Viens Fabrice. J'ai Galates chapitre 2, le verset 20, qui dit quoi dans les Écritures? Galates 2, 20. Il dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez bien le passage. Hein? Donc là, on arrive à un passage où tout le monde ne peut pas manifester ce privilège. Il faille que le Christ vive en cette personne. C'est une condition, c'est obligatoire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que le jour où Idaoussa commandait sur le voleur là, c'est pas lui. Il a commandé parce que Christ l'a inspiré à faire ainsi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, à quel moment quelqu'un peut savoir que le Christ vit en lui? Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. Et 1 Corinthiens 6, 17. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers. Que personne ne vous dépouille de votre foi et fasse de vous son prisonnier. C'est-à-dire, quand tu as la foi là, tu ne peux pas être esclave d'un démon, esclave d'un sorcier, esclave d'une maladie. Tu ne peux pas être esclave d'un braqueur. Quand tu as la foi, ça change les données, les amis. Bon. Par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent des traditions de ce monde, oui, toutes humaines et élémentaires, et qui n'ont rien à voir avec le Christ. Or, c'est en lui seul. Voilà, donc le Christ, donc c'est en lui seul. Mais non, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement. D'une manière permanente. Toute la plénitude de Dieu. Dans la communion avec lui. Dans la communion avec le Christ. Vous participez aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Car il est le chef de toute souveraineté. Très bien. Et de toute puissance. Oui. Uni à lui. Uni au Christ. Vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie. Très bien. À celle que demande le Christ. Et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse. Avec ses instincts mauvais. Maintenant, à quel moment on a uni à lui? Verset 12. Dans votre baptême. Dans notre baptême. Vous avez été ensevelis avec le Christ. Oui. Et unis à lui. Oui. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui. Donc, ancienne connaît, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je m'adresse à toi. Le Seigneur Jésus dit, il s'adresse à toi, il dit, depuis que tu as été baptisé, ton esprit est uni à l'esprit de Christ. Donc, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Donc, il y a quelque chose de Christ qui est dans ta vie. C'est-à-dire, corps, âme et esprit là. Ton esprit là est uni au Christ. Maintenant, quand ton esprit est uni au Christ, ce que tu dois avoir, l'espérance sur laquelle ta foi doit être ferme, dit quoi dans 1 Corinthiens 6, 17? Par contre, celui qui s'unit au Seigneur, devient spirituellement et avec lui, grâce à son esprit. Donc, ancienne connaît, depuis qu'on t'a baptisé, depuis qu'on nous a baptisés, vous tous qui êtes ici, depuis que vous avez été baptisés, votre esprit n'est plus votre esprit est l'esprit de Christ, parce que c'est un avec lui. Donc, il n'y a plus ton esprit, il n'y a plus l'esprit de Christ, c'est un. Or, ce Christ-là qui a vaincu la mort, c'est son esprit qui a vaincu la mort là, qui devient ton esprit. Ça veut dire que réellement, toi aussi, tu as vaincu la mort. Ce Christ là qui dit, par mes maîtrisures, vous êtes guéris. Ça veut dire que ce Christ là, il est dans ton esprit. Ça veut dire que toi aussi là, c'est par toi-même que les gens guérissent. Puisque ton esprit est devenu l'esprit de Christ. Donc, est-ce que tu peux te lever, faire parler l'esprit de Christ à travers ton cœur, ton corps et ta bouche? Les amis, voilà la foi. Donc, je n'ai pas besoin de savoir que le Christ est en moi ou il n'est pas en moi. À partir du moment où je suis baptisé, j'ai l'information. C'est un décret qui dit que mon esprit est l'esprit de Christ. Donc, quand je suis en face d'un voleur, j'attends l'inspiration qu'il met en moi. C'est tout. Donc, Fabrice, tu es baptisé, non?
L'information que Dieu te donne, c'est que là où tu es arrêté, tu es corps, âme, esprit. Mais ton esprit là, c'est Christ. Donc tous les démons là, quand ils te voient là, ils voient à travers toi, ils voient le Christ. Alors que toi, quand tu es en face d'un problème, tu as peur parce que tu te dis, tu es Fabrice. Au lieu de dire, je suis le Christ, il dit, il est Fabrice. Donc aussi longtemps que tu es Fabrice, le démon qui voit à travers toi, dans ton cœur, que tu vois que tu es Fabrice, il sait qu'il peut te vaincre. Mais celui qui a dans sa pensée, je ne suis pas Fabrice, mais je suis le Christ, déjà il envoie un message à l'adversaire spirituel qui est en face de lui. Donc la foi devient d'abord et avant tout un courant de pensée. J'ai l'information que le Christ est en moi parce que je suis baptisé. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc si je parle, il va falloir que ce soit le Christ qui parle à travers moi. Mon esprit est totalement le Christ. Et qu'est-ce que la Bible dit du Christ? Colossiens 1, à partir du verset 13 dit, c'est par lui que tout a été créé. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Les principautés, les autorités, les dominations, la terre, le soleil, la lune, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et tout lui donne gloire. Et ce Christ-là, devant lequel tout genou fléchit, toute langue parle, ce Christ-là est dans ton esprit. Donc ça veut dire que quand tu passes, les genoux des démons, des ténèbres vont fléchir parce que tu ne viens pas comme un être humain, tu viens comme l'incarnation de Christ. Donc tant que toi-même dans tes pensées, tu ne te vois pas comme ça, ta foi ne fonctionnera pas. Maintenant, ce que je dis là, si tu es chrétien et que tu n'es pas baptisé, ça ne te concerne pas. Parce qu'on ne sait pas pourquoi tu es là et puis tu ne peux pas baptiser. C'est pour ça que tu n'as pas ce privilège. Il faut être baptisé pour que ton esprit soit totalement transformé à l'esprit de Christ. Point. Donc le Seigneur Jésus dit, tout le monde peut parler. Et il nous dit, en mon nom vous guérirez les malades. Quand je suis en face d'un malade, je ne me vois pas comme un être humain, je me vois comme Christ. Parce que Christ est déjà mort pour que les malades soient guéris. Les amis, voilà la foi. C'est comme ça que ça commence. Et évidemment, on tremble parce que en face des maladies, tu te vois comme être humain. Mais comment ça te voit comme Christ? Pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal? Et puis il assure bien, parce que Dieu est avec moi. Oh, toi, tu n'as pas encore pensé que le Christ, il n'est pas avec toi, hein, il est en toi. C'est plus qu'il est avec moi. Il est avec moi et puis il est en moi. Quelle est la différence? Quand il est en moi, je suis lui. Mais quand il est avec moi, on est différent. Mais quand il est en moi, lui c'est moi, moi c'est lui. Et c'est comme ça, c'est ce jeu-là qui se passe dans ma tête. Et ça doit se passer aussi dans ta tête. Avant là, c'est ici, non? C'était ancien carrefour de la mort, non? Maintenant on appelle ça comme un carrefour de la vie. Très bien. Il y avait une jeune fille de œuvre mission. Hein? Elle est quittée au culte du soir. Elle venait, elle était seule. 2 brigands. Ils l'ont attrapée là, ils ont voulu lui faire quelque chose. Et puis, c'est son témoignage, elle a dit, elle ne sait pas ce qui l'a animé. Bon, c'est le Christ. Elle ne sait pas ce qui l'a animé. Il y a une force qui l'a animé. Et puis elle a dit, esprit d'impurité, au nom de Jésus-Christ, je te lis. Il y a un qui est tombé sur place. L'autre a pris la fuite. Bon, elle aussi, comme elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, elle aussi a commencé à courir. Tout le monde a commencé à courir. Parce que peut-être que la force qui l'a animée là, elle a balancé, mais en réalité, elle-même ne savait même pas ce qu'elle faisait. Oh là, je suis en train de te dire que la force qui t'anime, c'est le Christ. Donc en face de toute opposition, le Christ aura une parole qui va déposer en toi. Comment je le sais dans la Bible? Il dit même quand vous traînera dans les tribunaux, au dernier moment, je vous mettrai à cœur ce que vous aurez à faire. Donc quand le Christ est en toi, la seule chose que tu dois faire, écoute ton cœur. En face d'un problème, il y a quelque chose qui va déposer dans ton cœur. Toi, prononce. C'est tout. Il dit, quand on vous traînera devant les tribunaux, n'ayez pas peur. Il dit, au moment venu, je mettrai dans votre cœur ce que vous aurez à faire, ce que vous aurez à dire. Donc, il nous donne l'information que peu importe les problèmes que tu vas voir au travail avec ton patron, il ne faut pas avoir peur. Hein? Jésus t'a donné la parole. Il dit, quand tu vas t'asseoir devant lui, là, écoute seulement ton cœur. Lui, Jésus, là, il va mettre quelque chose dans ton cœur. Toi, prononce seulement. Patron, là, même s'il est au 33e degré de quelque chose, tous, la Bible dit qu'il s'incline devant le Christ.
Donc ce que Christ te met dans le cœur, là, laisse le Christ parler, ça dit, prends ce qu'il a déposé dans ton cœur, balance. Voilà la foi qui produit des miracles. Aussi simplement, les amis, aussi simplement. Il n'y a pas autre façon de faire. Aussi simplement. Écoute-toi. Maintenant le problème, est-ce qu'il y a la porte pour que lui débouche quelque chose dans ton cœur? Ça c'est un autre sujet. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il dit, au moment opportun, précis, il va déposer quelque chose dans ton cœur. Est-ce qu'au moment opportun là, il y a la porte pour qu'il dépose quelque chose dans ton cœur? Est-ce qu'il y a la porte? Point d'interrogation. Ça c'est un autre pour dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi j'ai la force de vous dans ce témoignage-là? Je l'ai expérimenté en début de mon ministère. J'étais à Yopougon, Petit Toit Rouge, camp militaire. J'étais allé jeûner, je voudrais jeûner 21 jours. Et puis, j'étais à mon 8e jour. Et quand vous jeûnez, que vous ne mangez pas, que vous buvez seulement de l'eau, à un moment donné, vous vous rendez compte que votre peau commence à changer de couleur. Vous claircissez. Vous devenez clair, ça change de couleur. Et le 8e jour de mon jeûne, je suis allé quelque part sous des manguiers pour m'asseoir là-bas seul parce qu'il faisait chaud dans la maison. Donc je suis allé m'asseoir. Je ne tenais pas, quoi, il faisait tellement chaud. Je suis allé m'asseoir sous les manguiers. Et malheureusement, il a commencé à pleuvoir. J'ai senti dans mon cœur que je devais commander à la pluie d'aller ailleurs. Je vous dis la vérité devant le Saint-Esprit, mon témoin. J'ai commandé, il dit, pluie, va ailleurs, tu ne tomberas pas aussi longtemps que je suis là. Tu pourras tomber ici, là, si je ne suis pas là. Mais va ailleurs. Je vous assure, je vous dis la vérité devant le Saint-Esprit. J'ai vu la pluie se déplacer et le soleil est sorti là où j'étais. J'étais sous un manguier. Je ne sais même pas quelqu'un, je parle de moi, mon témoignage vis-à-vis. Donc vous voyez, souvent quand tu prêches un message que tu as déjà vécu, tu es plus à l'aise parce que tu sais que la Bible là, c'est vrai. Alléluia. La Bible est vraie. Alors les amis, ce que nous retenons aujourd'hui, écoute ton cœur. Le Christ a promis que si tu es en face d'un problème, il dit non, ne t'inquiète pas. Les eaux ne te submergeront point. Ésaïe 40, 41. On va t'inquiéter, ne promène pas des regards inquiets. Écoute seulement ton cœur. Au moment opportun, ton Dieu va déposer quelque chose dans ton cœur. Et il dit même que au dernier moment, il fait quoi? Il dit, c'est dans Hébreu. Il dit quoi? Il déposera ses lois dans nos cœurs. Il déposera ses lois dans notre esprit. Il déposera ses lois dans nos cœurs. Donc, de ton esprit à ton cœur, il y a un message qui t'est transmis chaque fois que tu es en face d'une situation. Parce que ce n'est plus toi qui les gère, c'est le Christ qui les gère pour toi. Et ça s'appelle la grâce. Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les juges ou devant les autorités devant les autorités du monde, ne vous préoccupez pas avec anxiété de ce que vous aurez à dire, pour votre défense, ni de la manière dont vous le présenterez. Au moment même de votre comparution, l'Esprit Saint vous inspirera ce qu'il faut. Alléluia. Ce que tu as à comprendre comme résumé, tu as une promesse, un décret. Quand le Seigneur dit en vérité, c'est que il ne va jamais manquer de te dire. Il a dit en vérité. Est-ce que vous comprenez? Quand il a dit en vérité, ça veut dire qu'il ne va pas manquer de te dire. Il va toujours te dire. Maintenant, pourquoi tu ne reçois pas? Est-ce qu'au moment où il te dit là, ton cœur est prêt? L'Esprit Saint va te dire. Mais au moment où l'Esprit Saint te dit là, est-ce qu'à ce moment-là, toi et lui, vous avez une bonne relation? Donc, c'est la suite logique du message. Donc, tu vois que la foi ne s'arrête pas seulement à je crois, je vais prononcer. Tu crois, tu vas prononcer. Celui qui t'a dit de dire là, c'est lui qui s'en va accomplir ce que tu prononces. Parce que ce que tu prononces est ce qu'il a déposé dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend la foi? Troisième qu'on tu comprends la foi? Voilà. Quand ton DG va t'appeler, ah, madame Condé, venez faire votre bilan, tu dis rien, tu pries.
Seigneur, quand j'arrivais devant eux là, main dans mon cœur. Il va s'asseoir, ils vont te poser des questions pièges. Ne te presse pas pour répondre. Quand les questions viennent là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans mon cœur? En même temps, la parole sort, tu démarres. Maintenant, avant de partir aussi là, sois sûr que le Saint-Esprit et toi, vous avez mis votre relation en ordre. C'est ça le problème. Parce que s'il est fâché avec toi, il ne va pas déposer la parole. Tu seras vite. Voilà le problème que nous avons, chrétiens. Le problème qu'on a, la famille, c'est ça. C'est-à-dire, des problèmes nous arrivent, et au moment où ça nous arrive là, au nom de Jésus, mais tout cela, c'est des paroles en l'air, parce qu'aucune de ces paroles n'a été déposée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, tu balances, c'est zéro. Attends, vous voulez que je vous donne un témoignage qui confirme ça? Je vous ai déjà rendu ça ici, non? Il y a une église qui a été construite au Nigeria il y a des années de cela. C'est un terrain hanté. Le terrain est hanté. Tous ceux qui achetaient ce terrain-là, ils mouraient parce qu'il y a un esprit là-bas qui tuait les gens. Et il y a un pasteur, Dieu lui a révélé que ce terrain-là doit prendre pour construire l'église. Donc il s'en va demander à la mairie. La mairie dit oui, il ne faut pas payer même, il faut prendre. Parce que la mairie sait que tous ceux qui payent là, il y a toujours problème. Le terrain revient à la mairie. Donc on lui a donné ça cadeau. Bon, toi, le Seigneur t'a dit, va prendre un terrain qui tue tout le monde. Quand tu as pris le terrain là, et que c'est l'heure que tu veux construire là, va dire au Seigneur, je fais quoi? Et puis il va te donner une parole sur laquelle tu marches, non? Il s'est levé lui seul. Non, il connaît la parole de Dieu. Il a pris huile, il met sur le terrain, puis il prophétise. Et puis il parle, il déclare. S'il a la foi, il déclare. Alors que la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est une appel de Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui produit ce qu'on doit faire au moment T précis, à l'instant T précis. Il allait déclarer ses paroles jusqu'à un moment donné, il entend dans les herbes là. Voilà le pasteur qui a la trouille. Et il voit, voilà un gros serpent qui apparaît devant lui. Ah! Je dis un gros serpent qui apparaît devant lui. Et le serpent fonce sur lui. Il a commencé à réciter toutes les promesses, tous les décrets divins. Il parle la langue, il remue ciel et terre. Le serpent la fonce seulement, ça fait rien. Il a récité Somme 91, il a récité tout ça. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Il a parlé là, il a versé huile. Le serpent la fonce seulement. Maintenant, regardez ce qui a marché. Il dit, le Seigneur dit, quand il y a un problème, je vais te déposer sur ton cœur, non? Maintenant, à un moment donné, quand il a vu que le serpent était sur le point de lui faire quelque chose, il lève les mains au ciel, il dit, oh Lord, what can I do now? Oh Seigneur, que dois-je faire maintenant? Que puis-je faire maintenant? Et puis Dieu lui dit, c'est ce que tu aurais dû me demander avant de venir ici. Donc, quand le Seigneur finit de lui faire le reproche et la réprimande, il entend une voix douce comme ça qui descend dans son cœur. La voix dit, pray in tongue, prie en langue. Et puis il a commencé maintenant. Les brosa katamala yanda kibrado koto, les katamada, les dradodo sikata, landa skira makanda koria, les dimaskin de mayon de skinda bao de skanda kari, les brado. Et puis au moment où il a commencé à prier, en fait, les yeux étaient fermés. Attends, un serpent qui est en face de toi, tu peux ouvrir les yeux? Les yeux étaient fermés. Et il parle jusqu'à... Il dit à un moment donné, il ouvre un œil, il regarde, le serpent fait comme ça, le serpent est en train de vaciller. En fait, le serpent commence à être déséquilibré. Là maintenant, il ouvre les yeux, les brosakataka, les brabadadada. Voilà, ils vont venir sans le Saint-Esprit, viens sans Jésus, viens sans Christ en toi. Alléluia! Les amis, la foi, c'est pas la comédie. La foi, ce n'est pas la fabrication. La foi, c'est une relation avec le Christ qui dépose à ton cœur ce que tu dois faire ou dire au moment précis. C'est pas une affaire de je m'en vais jeûner 21 jours pour déplacer les montagnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même tu peux avoir une maladie, tu peux traîner jusqu'à et puis c'est un jour Dieu te donne la parole contre la maladie. Même Saul de Tarse avait sa maladie là. Il a prié jusqu'à le Seigneur n'a rien fait. Le jour où Dieu voulait lui parler, il dit j'ai débrouillé ça pour ton bien. Il faut prendre ça comme ça, c'est pour ton bien. Parce que s'il enlève cette maladie là, tu ne pourras pas aller au ciel à cause de ton orgueil. J'ai déployé cette maladie là pour que tu sois humble. Donc prends ça comme ça. Les gens vont se moquer de toi, mais au moins tu es sauvé. Parce qu'on dit le faisait de miracles, lui-même il a une plaie qui ne guérit pas. C'est pas grave, prends ça comme ça.
C'est ton brisement qui est là. C'est pour que tu ailles au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour ça qu'il est important d'entendre la voix de Dieu. Donc le dimanche prochain, dans la gloire de Dieu, partie 6, le sous-titre que nous traiterons, comment entendre la voix de Dieu. Merci de vous tenir debout. Je vais parler contre la maladie. Je vais parler contre certaines difficultés, selon que je les ressens dans mon cœur. Toi, dis Amen seulement. Alléluia. Lève la main droite vers le Seigneur. Musicien, accompagnez-moi, mais enfant sonore. Makala yanda kabroski yanda laba. Lebrosa kata kabala yando robo se katari masikataya. Lebrosi kata kabala yando kobroboski takori. Je vois un mal dans la poitrine de quelqu'un. Le mal est dans la poitrine. Il va vers le côté gauche de ta poitrine. Vers le côté gauche de ta poitrine. La broskinda kalabasita koria. Au nom de Jésus-Christ, ce mal disparaît. Il te quitte. Libra sokata makinda la hondi glory kinde bakinda sikata. La kaba yanda kori moko sika. La kanda kiri andolobo shanda kari masikata. Le Seigneur est en train de bénir le rendez-vous de la semaine qui arrive. Je vois des personnes, je vois 3 rendez-vous. Je vois 3 rendez-vous. Je vois 3 rendez-vous, 3 rendez-vous. Je vois 3 rendez-vous que le Seigneur porte au succès. Je vois 3 rendez-vous. Je vois 3 rendez-vous. Et parmi les rendez-vous, le Seigneur ouvre mes yeux. Il y a une personne dans la rangée où je lève le doigt ici. Vers le fond là-bas. Il y a une personne dans la rangée où je lève le doigt ici. La bénédiction de Dieu est ton partage. Les anges t'accompagnent. Ton rendez-vous sera productif au nom de Jésus. Le Seigneur l'a déjà fait spirituellement. Donne-moi un bon amen. La kata kabro shikata la yanda. Libraskanda kalababuro boshanda koria. Libraskinda kabala yanda. Si une de ces personnes qui a ce rendez-vous voudrait bien avancer, je vais prononcer juste une parole. La broskinda korianda là-bas. Mets la main là où tu as mal pendant ce temps. Je vois 3 rendez-vous dans cette semaine que le Seigneur porte au succès. Si une de ces personnes voudrait bien avancer, je voudrais prononcer des paroles. Pendant ce temps, mets la main là où tu as mal. La kata kabro shakala yanda. Les marikata yanda honde gloriando lo moshanda kabrabo skitaka. La broskinda kabala yanda. Kebrobo sotoko burabashkira bakandakari. Les bakata kabrobo skanda kalaba. Avancez, montez sur la petite chair. Montez sur la petite chair. C'est vous les 3? Ok, levez les mains. Montez sur la petite chair. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu par des acclamations? Les broskiri yanda kabala yandaka. Les brokata kabala yando seke broskiri yandaka. Makata sikata laba. Lunda kari yandolo boshanda kari. Mets la main là où tu as mal. Pendant que je prophétise sur ces 3 rendez-vous, le Seigneur t'aura déjà guéri. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. Je ne fais que libérer les paroles qui fait descendre dans mon cœur. Ce que j'entends, c'est ce que je dis. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Je ne dis pas ce que j'entends pas. Je ne dis pas ce que je ne vois pas. Les katoko brochete ke burabasanda koya. Les bras kalama sinda kolobo shanda. Père, merci. Je vois un contrat. Je vois un contrat. Un contrat sur lequel Dieu met son approbation. Je vois un contrat sur lequel Dieu met son approbation. Les braskinda kabalayanda, les katoroboshe, les brasita kalianda. La katamayanda kirobokanda koria. Los kindimbaidis kinda karianda undi gloria. Les malades guérissent. La puissance de Dieu intervient. Le Christ est élevé dans ton corps. Il est élevé dans ton corps. Ta maladie te quitte. Et celle qui résiste sèche au nom de Jésus le Christ. Elle sèche. Elle sèche.
flèche. Le Seigneur ouvre la porte. Une femme obtient sa délivrance. Tes règles qui se sont coupées de façon anormale sont rétablies, restaurées dans ton corps. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Les kotomo shanda kabalayanda. Les kinabasi kalobo shanda glory kinde baos kanda honde glory. Les kamala handa glory kinde bos kanda karia. Les broska la kotorobo. Les katalaba. Une trompe nouée est défaite. 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 La puissance de Dieu règle ça. Obtiens ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Le Saint-Esprit a dénoué tes trompes. La kabrabo shanda kalabasita koria. Les mazatakari. Les katodorobo shendekeria. Les kinamalahanda koriandolobo. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit me montre une vision. Tu vas avoir un coup de fil. Écoute-moi bien. Tu vas avoir un coup de fil, on va t'inviter au village. S'il te plaît, ne pars pas. Même si tu as la foi, ne pars pas. Même si tu as la foi, ne pars pas. Tu vas recevoir un coup de fil, on va te demander de venir au village. Même si tu as la foi, ne pars pas. Si tu as la foi, ne pars pas. Saint-Esprit, je te loue pour toutes les merveilles que tu as prévues pour ce mois de février. Je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Parmi vous, qui a le contrat? Qui atteint un contrat? C'est vous? Avancez. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Félicitations. Le ciel a apporté son approbation. Vous avez l'approbation. Allez-y en paix. Votre contrat marche. La gloire de Dieu est sur vous. Allez-y en paix. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pendant qu'elle va à sa place? Alors, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas bon comme ça? N'est-il pas bien? Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme la chose existe déjà. Amen. C'est sur la terre que ça n'existe pas, mais ça existe déjà au ciel. Il faut transférer seulement du ciel vers la terre. Gloire à Dieu. Le message de la foi, c'est long. Hein. Dimanche prochain, on aura une partie forte. Et puis le dimanche, quand on va finir là, ta vie va changer. En face d'un problème, tu sais quoi faire spirituellement. Oh, ton amen est bon ici. Nous prions pour la fin et nous disons bon appétit à tous. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit reste et demeure avec nous. Amen. Nous avons été bénis et nous conservons la bénédiction. Amen. Dieu a béni ton mois de février, ainsi Amen. Cette grâce t'accompagne. Amen. Restons abondamment et indéfiniment bénis, scellés dans le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Église, Amen. donne-moi 3 amen. 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 Amen.